Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Coup de Sifflet, vidéo réaction concernant tous les matchs de ce jeudi, dernier match des phases de groupe. Et oui, il y avait de l'enjeu, il y avait de la tension, et c'est pour ça que je porte la casquette. Et bah ouais, parce que j'ai été un peu déçu par cette journée, on va détailler tout ça. D'abord dans le groupe de l'Angleterre et de la Belgique, le groupe G, l'Angleterre et la Belgique ont joué, évidemment, c'était le choc, 1-0 score final pour la Belgique, lors d'un match assez soporifique, alors pas au niveau du France-Danemark, mais c'était pas loin. Et puis Tunisie-Panama, match sans enjeu, victoire des Tunisiens de buts à 1. Et puis dans le groupe H, un groupe très tendu, très serré, et bah 2-1-0 pour la Colombie d'abord face au Sénégal et pour la Pologne face au Japon. Malgré cette défaite, le Japon se qualifie aux dépens du Sénégal grâce au fair play, 2 cartons jaunes de moins. Les Colombiens terminent premier groupe. Ça va être évidemment très intéressant de voir cette équipe de Colombie en 8ème de finale. Mais donc les matchs du jour ont été assez ennuyants, comme vous voulez, je ne sais pas comment on le dit, mais c'était un peu décevant. D'abord le match, le choc évidemment, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo normalement, c'est que je vais parler en priorité de ce Belgique-Angleterre. On attendait beaucoup de cette rencontre, en tout cas moi j'attendais beaucoup, voilà, qui va terminer premier, est-ce qu'il va y avoir de l'ambition, de l'enjeu? Bah finalement non, les deux équipes ont fait tourner. Et ça a été un match extrêmement soporifique en première mi-temps. On a frôlé le France-Danemark, franchement. C'était un bon France-Danemark déguisé. Mais bon, en deuxième mi-temps, les choses sont un peu animées. Les Belges ont marqué ce but-là, magnifique d'ailleurs de Jan Ouzaj, pour permettre aux Diables Rouges de passer devant 1-0, de repasser en tête de ce groupe-là. Et les Anglais ont ensuite eu des occasions qu'ils ont tous, mais ils les ont toutes ratées les occasions. Vraiment avec une facilité débordante, les Anglais ont tout loupé. Et donc score final 1-0, et quand tu regardes la situation des deux équipes, tu te dis que finalement les deux équipes, c'est le meilleur résultat possible pour les deux. Que la Belgique termine première, c'est plutôt positif parce qu'ils vont affronter le Japon donc en 8ème de finale, qui est a priori un tirage assez bon, assez facile, quand même plus simple que la Colombie, qui va être donc l'adversaire des Anglais. Mais les Anglais sont dans la partie de tableau la plus tranquille, on va dire. C'est plus simple pour les Anglais ensuite. S'ils arrivent à battre la Colombie, ils ont globalement un tableau beaucoup plus simple. Donc, finalement, ce résultat fait les affaires de tout le monde. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu, finalement, de l'attitude et de l'ensemble de cette rencontre-là. Mais bon, après, pourquoi en vouloir? Ok, ils l'ont décidé, ils ont fait le boulot avant, ils sont qualifiés, on l'a vu dans cette compétition, c'est compliqué de se qualifier, c'est compliqué d'aller chercher sa place en 8ème de finale. Bon, les deux équipes l'ont validé avant, avec la manière en plus, c'est pas comme s'ils avaient fait 2 matchs catastrophiques avant. Ok, c'est dommage, c'est décevant, on aurait pu assister à un grand match, ok, mais malheureusement, ils en ont décidé autrement, tant mieux pour eux, ils arriveront plus frais en 8ème de finale. Donc c'est décevant et j'aime pas forcément cette attitude-là, mais bon, en même temps, c'est leur droit et ils ont eu raison de le faire. Ils ont eu raison. Et puis ensuite, il y avait donc le match Tunisie-Panama, victoire des Tunisiens 2-1. Là, il y avait de l'intensité, là, il y avait du jeu, il y avait du mouvement. Les Tunisiens ont mérité leur succès parce qu'ils ont globalement dominé cette rencontre-là, même si j'avoue que personnellement, j'aurais bien aimé un petit succès du Panama, mais bon, c'est aussi pas mal pour la Tunisie, première victoire en Coupe du Monde depuis 40 ans, ça datait, c'était une victoire face au Mexique. Bon là c'est un peu moins de prestige, c'est le Panama, mais c'est une victoire quand même, donc c'est une très bonne chose pour les Tunisiens. Et puis les deux matchs de l'après-midi, on va quand même vite en parler. La Colombie qui s'est donc imposée sur un coup de pied, grâce à un but sur coup de pied arrêté face au Sénégal. Alors que le Sénégal aurait mérité mieux, sur l'ensemble du match, les Sénégalais ont produit plus, ont fait plus, mais les Colombiens ont été beaucoup plus efficaces. Voilà, je vais pas bouder mon plaisir de voir la Colombie, c'est une équipe qui me plaît énormément. Même si malheureusement Rames est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave. Mais le duo Rames-Quintero était tellement excitant face à la Pologne que j'ai évidemment envie de retrouver cette équipe. Et d'ailleurs en parlant de Pologne, les Polonais ils sortent de cette Coupe du Monde très tôt, trop tôt, mais avec la tête haute au moins après une victoire face au Japon 1-0. Mais voilà, cette rencontre-là, elle montre assez bien la déception de la journée, c'est que à la fin de la rencontre, il s'est rien passé parce que le résultat était bon pour les deux équipes. La Pologne, comme je viens de l'expliquer, sort donc de la compétition avec la tête haute sur un succès, et puis les Japonais, ils se qualifient par rapport au Sénégal grâce au fair play. Donc tout allait bien pour le meilleur tout était beau dans le meilleur des mondes pour ces deux équipes-là finalement à l'issue de cette rencontre-là. Alors maintenant que j'ai parlé de tout ça, on va un peu aborder les 8ème de finale. Ça y est, on y est enfin. Samedi 16h, ça va être l'ouverture avec la France face à l'Argentine. Il y a beaucoup d'affiches très excitantes quand même. On sent que c'est quand même une belle compétition, une belle Coupe du Monde avec déjà de magnifiques affiches dès les 8ème de finale. Il y en a 5 qui retiennent évidemment mon attention. France-Argentine pour commencer, Uruguay-Portugal. Deux équipes certes qui sont pas toujours très excitantes à voir jouer, mais ce sont deux équipes qui ont beaucoup d'ambition, donc c'est un match à voir.
Ensuite, évidemment, on peut parler de ce magnifique Brésil-Mexique. Là, pour le coup, ça risque d'être un match incroyable entre des Mexicains qui ont impressionné la planète foot lors de leurs 2 premiers matchs de poule et les Brésiliens qui n'ont pas impressionné la planète foot pendant leur match de poule. Mais c'est quand même le Brésil de Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Willian, Paulinho, nanana, il y a du beau monde. Donc c'est évidemment un match à voir, très excitant. Et puis ensuite, il y a également deux autres matchs, et oui, je sais pas pourquoi j'ai dit 3, il ne reste que 2. Le Colombie-Angleterre, donc la Colombie qui est une des équipes les plus excitantes de ce tournoi, face à l'Angleterre qui aura enfin un grand match à jouer dans cette compétition, parce que bon, Tunisie et Panama c'était un peu des matchs en bois, et puis le match du soir c'était aussi un match en bois, donc voilà, ils auront un vrai match, une vraie opposition. Et puis il y a également l'Espagne-Russie, malgré tout, même si l'Espagne est favorite. Vu leur début de compétition compliqué, et vu surtout que tu joues la Russie chez elle, et que la Russie a été quand même capable de foutre 5-0 à l'Arabie Saoudite et 3-1 à l'Egypte, faut les mettre, hein, c'est pas des grandes équipes, mais faut mettre les buts, ça risque d'être un match assez intéressant. Et alors il y a 3 autres matchs, non pas qui m'intéressent pas, mais il y a un peu moins d'enjeux par rapport à ces rencontres-là. Bon, d'abord, Belgique, Japon et Croatie, Danemark. Si jamais la Belgique et la Croatie ne se qualifient pas, bah, ce serait des sacrées surprises, quand même, franchement. Il y a pour moi un niveau d'écart entre les 2 équipes à chaque fois dans ces 2 affiches là. La Belgique, moi, m'a beaucoup plu, tout comme la Croatie d'ailleurs dans ces phases de groupe, alors que le Japon s'est qualifié avec une victoire chanceuse face à la Colombie, et puis un match nul face au Sénégal et une défaite face à la Pologne quand même, qui a pas été exceptionnel dans cette compétition. Et puis le Danemark, bah pareil, hein, ils ont battu le Pérou dans un match où ils méritaient pas de gagner, ils ont fait match nul face à l'Australie dans un match où ils auraient peut-être pu perdre, et puis face à l'équipe de France, il y a eu 0-0, mais ça, c'est évidemment parce que c'était une belle purge voulue par notre équipe de France. Mais bon, en même temps, encore une fois, ils en ont le droit, ils sont qualifiés, tout va bien. Et puis, le dernier match qui m'intéresse pas trop, c'est Suède-Suisse. Alors pourtant ça va être serré, pourtant ça va être difficile, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de voir ce match-là, ça ne m'intéresse pas. Je le regarderai évidemment, attention, mais c'est pas un match qui m'excite beaucoup, ça ressemble quand même beaucoup plus à un match de poule. Si tu me dis Suède-Suisse, je pense pas à 8ème de finale de Coupe du Monde, je vous le dis sincèrement. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo sur Coup de Sifflet, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous commentez. Je pourrais enlever cette casquette parce qu'elle me donne chaud. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, et à samedi pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.